Bonjour à tous et toutes, j'espère que vous allez bien. Je réalise une vidéo un peu différente de ce que j'ai l'habitude de réaliser. Il va s'agir d'une vidéo que j'ai regardée sur la chaîne Virginie Vota, qui est une blogueuse et une youtubeuse qui faisait des vidéos, notamment sur la critique de l'antiféminisme. Et je vous avoue qu'au départ, alors peut-être que certains d'entre vous la connaissent déjà, mais au départ, je suivais ces vidéos et je les trouvais très intéressantes par rapport à la critique des rapports hommes-femmes justement qu'elle prenait le temps de détailler et d'expliciter selon une certaine philosophie de droit naturel. Et je vais réagir particulièrement à une nouvelle vidéo qu'elle a réalisée, donc récemment, hein. Donc voici la vidéo en question. Je ferai des pauses pour que je puisse apporter des commentaires comme à mon habitude. J'essaierai également de faire en sorte que ma vidéo commentaire ne soit pas trop longue. Voilà, moins d'une heure, en tout cas je l'espère. Et en préambule, je souhaitais rappeler que ma vidéo n'a pas je dirais, pour objet de clasher Virginie Vota, pour qui j'ai un certain respect quand même. Bien entendu, dans les commentaires sous ma vidéo, s'il vous plaît, faites preuve de courtoisie et de politesse. Voilà. Bien entendu, je souhaite dire aussi que je suis un peu surprise et je n'ai pas trop compris en fait où elle en est maintenant, puisque j'ai bien compris dans la vidéo pourquoi je ne suis plus antiféministe, mon évolution depuis 2016. J'ai compris qu'elle va, si vous voulez, revenir sur certaines positions antiféministes qu'elle a soutenues par le passé, mais je n'ai pas trop compris justement où elle en est maintenant, puisque elle va dire, vous allez l'entendre, hein, elle va dire que elle respectait à la fois les femmes qui faisaient le choix chrétiennes et catholiques qui faisaient le choix de respecter la parole de Saint Paul, notamment sur le fait que la femme doit l'obéissance au mari et que le mari a l'obligation d'aimer sa femme comme sa propre chair. Donc elle va reprendre dans la vidéo une formulation que j'avais faite moi aussi sur Saint Paul. Enfin, j'avais, si vous voulez, pris notamment les paroles de Saint Paul dans le cadre de ma vidéo sur le voile chrétien et sur la nécessité de le porter à la messe. Mais elle va le reprendre dans des rapports équilibrés hommes-femmes. Et justement, elle dit à un moment donné dans la vidéo que ce n'est plus son idéal. Alors, je me demande maintenant quel est son idéal, puisqu'elle a produit par le passé des critiques antiféministes à juste titre, et j'ai l'impression, mais je peux me tromper, et bien sûr libre à elle de détailler de détailler davantage ce qu'elle signifie par là. Moi, j'ai compris qu'elle restait dans le paradigme féministe, en fait, en critiquant certains privilèges masculins qui pouvaient se retrouver au sein des entreprises. Donc, alors, je précise que normalement, en tant que femme catholique et traditionnelle, si je puis utiliser ce terme, pour moi, le féminisme est un symptôme de la société libérale et déchristianisée. Car normalement, dans une société traditionnelle et catholique, le féminisme n'a pas sa place, dans le sens où, comme je le rappelle, nous pouvons trouver dans la Bible, mais je l'expliquerai davantage dans cette vidéo, puisque j'ai sélectionné pour vous 2 extraits de la Bible, donc l'Évangile selon saint Matthieu et l'Exode, où vous verrez des passages où clairement une certaine violence masculine est déjà condamnée dans les textes bibliques. Et donc du coup, pour moi, le fait de militer et de retrouver une société patriarcale, traditionnelle et catholique, ça ne va pas, si vous voulez, ça permet au contraire de maintenir le respect de la femme, et justement, on n'a pas besoin d'être féministe pour cela, puisque pour moi, pour moi, c'est se tromper que d'être féministe si on défend un mode de vie traditionnel. Donc voilà, c'est pour vous dire que je n'ai pas trop compris quel était le positionnement réel maintenant de Virginie Vota. Donc ce que je vous propose, c'est de lancer la vidéo. Bonjour les amis, je ne sais pas si vous êtes encore là, ça fait très longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo, mais ça fait plusieurs années aussi que je réfléchis à réaliser celle-ci pour mettre à jour l'évolution des idées que j'ai pu exprimer
dans mes vidéos sur cette chaîne YouTube depuis 2016. Nous sommes en janvier 2025. 9 ans après, il est évident que je ne suis plus la même personne et que je ne partage plus les mêmes convictions dans tous les domaines en tout cas. Comme on dit, Internet n'oublie rien. Alors le problème, je me permets de réagir, c'est à quel degré elle ne partage plus les mêmes convictions qu'auparavant, puisque comme je l'ai dit, alors peut-être qu'elle a voulu faire une vidéo synthétique et elle le rappelle, elle n'a pas voulu que ce soit trop long. Alors libre à elle bien sûr après de développer davantage, mais où elle en est maintenant, ça c'est la principale question auquel je n'ai pas trouvé de réponse. Je continue. J'avais parfaitement conscience en créant cette chaîne YouTube, puisque j'étais déjà blogueuse, par exemple, depuis 2008. À l'époque, je parlais des soins capillaires avec des matières premières naturelles, biologiques. Je voulais allier l'écologie, le respect de la nature, des animaux et la beauté. Et on était d'ailleurs un petit groupe de blogueuses francophones à s'emparer de ce sujet. On était un petit peu en avance sur notre époque. Et ce blog, je continue à le tenir aujourd'hui. Comme vous pouvez vous en douter, l'orientation, le choix des articles et même les sujets abordés ont bien évolué. Et c'est tout l'intérêt de voir le cheminement de pensée, les remises en question, tout ce qui a été appris, tout ce qui a été découvert et tout ce qui est partagé ainsi. C'est vrai que c'est pareil pour cette chaîne YouTube. Elle est restée un petit peu figée dans le temps, puisque je ne suis plus revenue mettre à jour des idées quand même assez fortes qui ont été exprimées, ce qui m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Je vous dis ça parce que ces 2 dernières années, j'ai été contactée par plusieurs journalistes qui m'ont proposé des entretiens ou de participer à des documentaires, notamment dans le thème de la tradwife, ce que je ne suis pas et n'ai jamais été. J'y reviendrai. Alors, juste pour précision, pour ceux qui ne le sauraient pas, la tradwife, c'est un terme qui, globalement, signifie une femme, par opposition à une femme qui privilégierait la carrière professionnelle. C'est une femme qui privilégierait cette fois-ci le fait de se concentrer sur sa famille et sur ses enfants, au niveau des tâches ménagères, des tâches qui englobent la vie domestique en général. Mais dans ce mouvement tradwife, je me suis un peu renseignée. Il n'y a pas que des femmes catholiques. Vous pouvez avoir aussi des personnes qui ne sont pas forcément croyantes, mais qui se réfèrent à un certain mode de vie. Voilà, c'était pour la petite précision. Je continue. Vous avez remarqué que Virginie Vota dit qu'elle n'a jamais été une tradwife, dans le sens où elle ne ne s'identifiait pas à cette figure-là. Je continue. Un peu après. Or, je leur ai répondu que les vidéos qu'elles ont visionnées et la personne qu'elles contactent n'ont plus rien à voir aujourd'hui parce qu'il est évident qu'avec l'expérience vécue, les épreuves, les remises en question personnelles et l'esprit critique que j'essaie de garder, même si j'exprime des convictions assez fortes, font que je ne partage plus tout à fait les mêmes idées que à l'époque de la vidéo qui a été tournée en 2016, en 2017 ou en 2020. Donc ça me semblait important de revenir rapidement sur quelques idées. Je ne vais pas aborder tous les sujets dans cette vidéo, ce serait beaucoup trop long, mais je voulais aborder celui qui me tient le plus à cœur aujourd'hui, c'est le féminisme. Alors le féminisme, ça a été le premier sujet auquel je me suis intéressée lorsque j'ai ouvert cette chaîne YouTube en 2016, je le rappelle. J'avais 29 ans. Entre-temps, j'ai connu beaucoup de choses qui ont modifié mon regard sur les relations hommes-femmes, sur le féminisme et sur ce que j'appelais l'antiféminisme. Qu'est-ce que j'entendais par là? Je voudrais revenir rapidement sur la définition, parce que je ne partage pas du tout la même définition que, par exemple, celle de Thaïs Descuffon. Pour moi, l'antiféminisme, c'était une manière de m'opposer au néo-féminisme, où certaines intervenantes, journalistes notamment, pouvaient tenir des propos plutôt misandres à l'égard des hommes. Je voulais plus. Alors, petite pause, c'est vrai que ce que dit Virginie Vota, c'est une réalité incontestable que des féministes sont globalement assez misandres dans leurs propos, puisque comme le féminisme ne se base pas sur la complémentarité des rôles entre l'homme et la femme, naturelle, replacée et voulue par Dieu, dans une perspective chrétienne, mais c'est vraiment la guerre des sexes. Donc tout à fait. Donc effectivement, on ne peut que constater que certaines féministes ont des propos très misandres et qui engendrent beaucoup de dysfonctionnements dans les rapports hommes-femmes. Plutôt vrai pour ce qu'on aurait pu appeler une réconciliation homme-femme. Je pense toujours qu'il n'existe pas
Après, petite pause, justement, le fait d'être catholique, ça permet de replacer, je dirais de façon assez naturelle et instinctive, les choses au bon endroit et à la bonne place, sans forcément être dans une démarche d'une philosophie réaliste. Lorsque vous apprenez votre catéchisme, lorsque vous approfondissez certaines questions catholique sur la place entre l'homme et la femme, vous verrez que la vision évangélique replace l'ordre naturel à sa juste place et à sa juste valeur, tout en prenant en compte l'aspect spirituel de l'homme et de la femme. Je continue. D'égalité en tout point de vue entre les hommes et les femmes, mais plutôt une complémentarité. Pour préciser mon propos, je veux dire qu'il est nécessaire évidemment que les hommes et les femmes soient égaux en droit, c'est-à-dire devant la loi, devant la justice, avec une liberté égale de faire ce qu'ils ou elles souhaitent. Et oui, il y a effectivement un... Alors, je réagis à ce que dit Virginie Vota. Dans une société, même dans les sociétés historiques chrétiennes et traditionnelles, vous avez toujours ce modèle où la femme et l'homme pouvaient avoir une certaine égalité, par exemple devant la justice. Donc, en cela, je ne suis pas forcément, je trouve pas cela farfelu de ce que dit Virginie Vota. Dans une société comme il a existé au sein du Royaume de France, l'ancien régime, eh bien oui, les femmes pouvaient faire des procédures judiciaires pour avoir telle ou telle réclamation. Donc pour ça, je pense que c'est tout à fait possible dans une société chrétienne et catholique. Après, nous avons, hommes et femmes, nous avons des devoirs différents au sein de la société. Je continue. Un décalage entre ce qui est écrit d'un point de vue législatif et la réalité des faits. Et c'est vrai qu'à l'époque, peut-être n'avais-je pas compris ce point soulevé par le féminisme sur la réalité des faits. Aujourd'hui, j'irais même jusqu'à dire que les hommes disposent effectivement de certains privilèges, entre guillemets, dont les femmes ne bénéficient pas, et qui rendent leur quotidien plus compliqué. Je vous cite un exemple. C'est la femme qui assume intégralement la grossesse, l'accouchement, le postpartum, et toutes les conséquences qui en découlent pour sa santé, son corps, sa psyché, mais aussi dans le monde professionnel. Sans parler de la pression qui repose sur ses épaules, avec l'éducation des enfants, ou le syndrome de la mère parfaite. Dans les années 1980, on osait quand même accuser les mères d'être responsables de l'autisme de leur enfant, par exemple. Un autre cas concerne aussi de très nombreuses femmes qui sont obligées d'encaisser des remarques sexistes, désagréables, de se faire draguer ou d'être sexualisées alors que c'est totalement inapproprié. C'est du harcèlement sexuel et pourtant, elles n'ont pas le choix que de composer dans ce type de situation parce qu'elles ne veulent pas perdre leur emploi ou qu'elles ont besoin d'être embauchées dans un nouveau travail ou qu'elles font simplement appel au service d'un professionnel dont elles ont besoin parce qu'elles ne peuvent pas réaliser elles-mêmes une tâche. Pour faire une parenthèse, à mon sens, les hommes et les femmes, par nature... Alors, je tiens à réagir aux sources qu'a montré Virginie Vota. Elle a montré des diverses études sur des violences masculines à l'encontre de certaines femmes dans un cadre plutôt professionnel ou alors liées aux questions de la maternité. Par exemple, le fait qu'une femme n'est pas forcément prête pour avoir un enfant. Alors, en soi, je pense qu'on n'a pas besoin d'être féministe dans le sens, je pense, du terme militant pour faire ce constat. Effectivement, la société telle que nous la vivons contient des violences, mais, encore une fois, dans une société catholique et traditionnelle ou qui reviendrait au modèle catholique, où le catholicisme aurait une certaine place et serait, je dirais, considéré comme une religion d'État, donc elle aurait sa légitimité au sein des institutions. Bien entendu, ce comportement déplacé d'hommes qui se comporteraient de façon inappropriée envers des femmes, ça ne serait pas toléré, puisque dans une société patriarcale et catholique, vous avez déjà, si vous voulez, cette mise en garde contre des comportements inappropriés. Alors, je vais me permettre de citer Saint Matthieu, l'Évangile selon Saint Matthieu, où notre Seigneur dit ceci. Et moi je vous dis que quiconque, donc c'est les paroles de notre Seigneur, et moi je vous dis que quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle, dans son cœur. Si ton œil
est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il vaut mieux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps tout entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Donc là, vous voyez que notre Seigneur Jésus-Christ met en garde contre le fait d'avoir une convoitise dans le cœur et convoiter la femme de son prochain. Donc ça, c'est quelque chose qui peut entraîner eh bien la damnation d'une personne ou d'un homme en particulier. Et par ailleurs, je rappelle aussi un passage de l'Exode où Moïse monte au mont Sinaï pour recevoir les tables de la loi et y inscrire le décalogue. Et vous avez une formule que je souhaiterais vous rappeler. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui appartient à ton prochain. Donc, il est bien rappelé dans la Bible elle-même des recommandations pour que, eh bien, on ne commette pas certaines violences à l'égard des femmes. Et puis après, avec le christianisme, vous avez d'autres points sur notamment l'importance de la virginité, l'importance de se consacrer à Dieu lorsqu'on est une femme en rentrant dans les ordres. Donc vous avez tout un aspect sur la place centrale de la virginité pour certaines femmes qui souhaiteraient se consacrer, enfin conclure ce qu'on appelle les noces de l'agneau. Voilà. Donc je vais continuer avec la vidéo de Virginie. Alors pour faire une critique, alors comment agir alors parce qu'il existe, si vous voulez, des couples, je connais, enfin, dans mon cercle de connaissances, il y a des couples qui veulent naturellement suivre et vivre selon un modèle traditionnel. Mais c'est vrai que la société dans son ensemble va à rebours de ce modèle. Donc effectivement, il y a des choses qu'on ne pourrait pas faire si, par exemple, Virginie va en parler un peu plus tard, elle va parler de l'emploi des femmes. C'est vrai que normalement, c'est pour ça que je militerai moi. Si on est catholique, de toute façon, c'est ma doctrine, hein, c'est la doctrine sociale inspirée par l'Église catholique. Si la société redevient totalement chrétienne, enfin c'est pour ça que je suis une catholique intégraliste, qui englobe tous les aspects de la société, il y aurait des postes adaptés aux femmes par rapport à leur nature, par rapport à leurs besoins spécifiques. Et le mari, dans ce cadre social, c'est pour ça que je défends vraiment ce modèle, je l'affirme dans cette vidéo. Pour moi, et je pense que Virginie a fait ce constat avec de nombreuses vidéos, pour moi, le régime tel qu'il est, je ne le souhaite pas pour un modèle social le plus conforme à la réalité de l'ordre naturel, car effectivement, je ne suis pas non plus dans l'idéalisme que le fait que, par exemple, de vivre selon un modèle traditionnel, ça va pas forcément gommer la violence et la réalité de certains rapports. Pas du tout. C'est que pourquoi je suis beaucoup plus favorable à un système qui repose sur les valeurs familiales, les valeurs traditionnelles et catholiques, parce que c'est un modèle qui est le plus conforme à l'ordre naturel et donc engendre le moins de violence. Je dis pas qu'il est idéal, bien entendu. Il y a toujours, par exemple, si une mère au foyer, du jour au lendemain, son mari la quitte ou déserte le foyer, bien évidemment, ça va fragiliser la situation de la femme. Ça, on est d'accord. Mais de toute façon, dans une société où il y a une certaine solidarité, et ça, je pense que Virginie ne l'ignore pas non plus, eh bien, normalement, ça permet, si vous voulez, que la femme qui est victime de certaines de certaines coups du sort, eh bien qu'elle puisse compter sur la charité de l'Église, sur la charité de ses proches. Donc c'est pour ça que pour moi une société traditionnelle, c'est très important de militer pour justement pour contrer l'influence délétère, néfaste de cette société libérale et féministe. Voilà, je continue avec la vidéo. Sont néanmoins toujours complémentaires, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas, en raison de leur nature biologique différente, de leurs caractéristiques différentes, eh bien, être assignés au même rôle ou aux mêmes tâches, même si c'est possible lorsque l'on en fait le choix. Et malheureusement, souvent, les femmes n'ont pas ce choix. Je vais parler dans le monde professionnel, où tout le monde, hommes et femmes, doit se plier au même rythme, aux mêmes horaires, nonobstant par exemple les difficultés liées aux cycles hormonaux, le fait que le corps doit se remettre. C'est justement le problème justement de la société égalitariste et progressiste. C'est pour ça que je ne considère pas qu'il est le meilleur modèle pour l'homme et la femme, encore une fois. C'est vrai que si nous vivions dans une société catholique et traditionnelle, il y aurait peut-être des postes adaptés
aux besoins des femmes particulièrement, donc des postes à mi-temps qui permettraient aussi de s'occuper de la vie du foyer, de compléter un salaire qui serait peut-être insuffisant gagné par le mari. Et puis, on ferait en sorte, enfin, une société catholique, enfin, en tout cas, je serais d'avis pour que le salaire de l'homme puisse faire vivre sa famille comme c'était le cas d'antan, comme c'était avant la révolution, le fait de mettre les femmes sur le marché du travail. Donc, c'est vraiment un retour, alors progressif, bien sûr, parce que on ne peut pas tout bouleverser du jour au lendemain et notre société, comme je l'ai dit, va à rebours de ce système, mais c'est le fait de donner à l'homme les moyens d'assurer complètement tous les besoins de sa famille, que ce soit de sa femme et de ses enfants. Et bien sûr, dans cette société-là, il y aurait la possibilité, une certaine ouverture pour que les femmes, si elles le souhaitent, puissent travailler dans des postes adaptés. Mais notre société veut tellement mettre l'homme et la femme sur un même plan au niveau des compétences. Voilà, et ça, c'est effectivement, moi, c'est ce que je déplore. Et c'est pour ça que j'ai cette critique de cette société, justement, qui ne va pas du tout, qui ne va pas dans les intérêts de l'homme et de la femme, bien qu'encore une fois, le modèle traditionnel catholique, voilà, comme nous sommes tous touchés par le péché originel, la société idéale, ça n'existe pas. Il y aura toujours des situations difficiles, des situations à gérer, comme notamment l'avortement. Alors, justement, je me permets de poser cette question à Virginie Vota directement. Et peut-être que j'aurai le plaisir de visionner sa réponse, ou même si elle souhaite laisser un commentaire sous ma vidéo, avec plaisir. Qu'est-ce que pense Virginie Vota maintenant, puisqu'elle elle fait une mise à jour de ses convictions? Qu'est-ce qu'elle pense vraiment de l'avortement? Me concernant, je suis totalement contre l'avortement. Et même si je pouvais, je militerais pour une loi, mais ça n'existe pas malheureusement, je militerais pour une loi qui interdit l'avortement. En revanche, si on arrive alors je mets des si parce que bien sûr ça ne correspond pas à la réalité que nous traversons, mais si cela était possible, il faut faire en sorte aussi de gérer ce qu'on appelle les grossesses illégitimes, puisque si on interdit aux femmes d'avorter dans le sens où c'est considéré comme un délit et un crime, il faut que la société assume le fardeau des grossesses illégitimes comme cela avait été le cas au XIXe siècle et bien avant. Donc c'est pour cela que l'Église, là, aurait un rôle d'assumer, je dirais, une certaine vie aux orphelins, par exemple, si la femme, parce que voilà, il y a eu toute une histoire sur les bébés abandonnés, et bien que, comme c'est un crime, la femme avortait beaucoup moins qu'avant, puisqu'il y avait toujours les avortements clandestins ont toujours existé, mais par contre, une féministe, elle, dans son paradigme, elle va privilégier parce que c'est la majorité des féministes, je prends vraiment le type, je dirais le plus standard concernant la solution qu'une féministe pourrait préconiser à notre époque, c'est le fait d'avorter, en fait, de faciliter l'accès aux femmes concernant les avortements, alors que moi, je suis favorable qu'on considère l'avortement comme un crime et qu'une société s'organise pour prendre en charge ce qu'on appelle les grossesses non désirées, concernant le fait d'élever les orphelins et de permettre une adoption pour des couples qui seraient stériles. Je continue. D'un accouchement, que la charge mentale et le soin des enfants ainsi que les tâches ménagères reviennent en majorité aux femmes et que en plus de tout ça, elles doivent également gérer à l'égal des hommes un emploi et donc être tout aussi performantes et disponibles sur le marché du travail. Ces inégalités. Alors, excusez-moi, petit aparté, justement pour des couples catholiques, le mieux c'est d'essayer d'avoir un équilibre entre le fait que la femme a la nécessité d'amener un salaire, donc effectivement pour les tâches ménagères, pour la vie en couple, c'est important de bien s'organiser, surtout si la femme est amenée à travailler. Mais je pense que dans les ménages catholiques, on arrive à trouver un certain équilibre. Je continue. Ne rendent pas les femmes inférieures aux hommes, mais au contraire, elles justifient des combats pour penser autrement l'organisation de la société, qui est qualifiée de patriarcale par les féministes. Et non, ce n'est pas parce que nos grands-mères ou nos parents élevaient 5 enfants tout en travaillant et en assumant l'intégralité des tâches ménagères que nous devons cautionner aujourd'hui le même modèle sans le remettre en question. Alors, je me permets de répondre à Virginie Vota, ce n'est pas forcément le remettre en question, c'est le fait que c'est un modèle. Alors, si on ne peut pas le faire dans notre situation actuelle, bien entendu, rien ne nous oblige à le faire, même si nous sommes catholiques, bien entendu, parce que
C'est pas parce qu'on est catholique qu'on va forcément se marier. Si on ne peut pas se marier parce que il faut choisir un partenaire très spécifique, et ça, Virginie va en parler. Donc, nous n'avons pas si vous voulez, la nécessité de nous marier à tout prix. Voilà, il faut encore une fois bien choisir son partenaire, car la femme et l'homme doivent compter de manière profonde sur le dévouement de l'un et de l'autre, puisqu'effectivement, c'est très important quand on veut incarner ces valeurs, d'avoir une unité non seulement concernant l'amour, mais aussi concernant des valeurs spirituelles. Donc, nous ne sommes pas obligés, une femme n'est pas obligée ou un homme n'est pas obligé d'avoir pléthore d'enfants. Voilà. Je continue. Ni le refuser. Ce sont des points dont je n'ai pas parlé, où le combat féministe n'est pas terminé. Et là, on n'est pas dans un combat contre les hommes, on est dans un combat dans la reconnaissance des violences aussi qui sont faites aux femmes. Elles s'étendent sur de nombreux champs, mais en plus elles sont assez invisibilisées et assez banalisées, c'est vrai. Et une forme de stéréotype qui se crée où la femme, elle doit rentrer dans un rôle précis, dans un carcan pour être validée. Alors, je me permets de répondre à Virginie là, sur ce point. En fait, si nous militons pour une société traditionnelle et catholique, ça va au-delà du simple stéréotype de la femme qui a beaucoup d'enfants, voilà, en fait, voilà, c'est au-delà de la famille nombreuse. C'est vraiment pour revitaliser la société dans son ensemble. Et ça ne concerne pas que les couples, ça concerne vraiment tous les individus, hommes et femmes. Ça concerne des solutions qu'on pourrait apporter sur, comme j'en ai parlé précédemment, sur le fait de prendre en charge les enfants abandonnés qui n'ont pas été le fruit d'un avortement, mais qui pour autant pourraient avoir potentiellement une meilleure vie, mais être en vie. Alors que dans notre société contemporaine, on élimine les enfants avant leur naissance même. Voilà, je continue. L'idée socialement. Je me souviens que sous certaines vidéos, certains d'entre vous en commentaire m'écrivaient « Virginie, tu vends du rêve avec tes idées sur les relations hommes-femmes ». Et je ne comprenais pas pourquoi vous me disiez cela, parce que j'étais profondément sincère, et je l'ai toujours été dans toutes les opinions que j'ai exprimées, même quand elles paraissaient contradictoires d'une année à l'autre, parce que c'est normal quand on continue à apprendre et à réfléchir de changer d'avis et de se remettre en question. Avec le recul et l'expérience, je me rends compte qu'effectivement, moi qui voulais être dans le réalisme philosophique, eh bien j'étais dans l'idéalisme pur, et qui aujourd'hui ne tiennent plus face à la réalité, face à l'expérience, face aux épreuves. Et c'est là que je ne peux plus me dire antiféministe. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Virginie parle de ses épreuves. Alors, je pense que par pudeur ou par confidentialité, elle a tout à fait le droit, si vous voulez, d'avoir son jardin secret, mais je me demande quelles sont ces épreuves qui a eu pour conséquence de remettre en cause pourtant quelque chose de très légitime et même de vital pour la préservation des familles, puisque encore une fois, le fait d'être catholique et de militer pour une société traditionnelle, c'est être très réaliste et opposé, en fait, et être dans le fait de faire contrepoids à cette société mortifère. Car, comme ne l'ignore pas Virginie, les élites qui nous gouvernent, dont la franc-maçonnerie, fonctionnent sur un système de valeurs spirituelles. Il y a des athées au sein de la franc-maçonnerie, mais dans certaines sphères dont les rituels sont satanistes, en effet, sur certains points, la meilleure façon pour moi de faire contrepoids à cette société mortifère, féministe, progressiste, qui va complètement à l'envers de ce qui est vraiment l'ordre naturel, c'est un ordre antinaturel, puisque ça, voilà. Donc pour moi, il n'y a pas de 36 solutions. Il faut essayer, alors à notre petite échelle, eh bien de retrouver un système qui s'inspire de ces valeurs, ne serait-ce que pour notre vie et notre pérennité même. Je continue. Parce que je reconnais le fait que le féminisme joue un rôle important pour les femmes, non pas à l'encontre ou par opposition aux hommes, j'insiste sur ça, mais pour la liberté. Alors je me permets de répondre à Virginie Vota. Je pense qu'on n'a pas besoin du féminisme, pour que les femmes soient épanouies dans une société patriarcale. Mais encore une fois, la société n'est pas le jardin d'Éden, le paradis n'existe pas. Il y aura toujours des femmes qui seront dans des situations difficiles. Elle pourra compter sur l'aide de ses proches, sur la solidarité naturelle. Mais pour moi, une société catholique traditionnelle n'a pas besoin du féminisme. Voilà, je continue.
libération de la parole des femmes, pour la dénonciation des violences faites aux femmes dans toutes les sphères. J'ai été assez candide sur les relations hommes-femmes, je le reconnais, en dépeignant un idéal de couple. Un idéal qui correspond rarement à la réalité des faits, il faut l'admettre. Et peut-être que le point central de tout cela, c'est la notion de soumission. Ce sont les notions de virilité et de féminité, ou plutôt les idéaux, les stéréotypes, que j'ai abordés sur ma chaîne. Au niveau de la féminité, j'avais mis en ligne une vidéo dans laquelle je parlais de la soumission chrétienne de la femme. Je reprécise que je me basais uniquement sur les textes bibliques, évangéliques, et le principe du mariage chrétien. J'avais bien défini que par soumission, entre guillemets, il ne fallait surtout pas entendre un rapport de force au sein de la sphère conjugale où la femme s'écrasait et se mettait au service de... Alors je le rappelle, ce n'est pas ce que dit la religion chrétienne catholique n'a jamais soutenu la maltraitance des femmes, hein, puisque j'avais montré moi aussi dans une vidéo que j'avais réalisée sur l'obligation du voile pendant la messe pour une femme. J'ai bien précisé que l'homme n'avait pas à mépriser la femme et ça n'était pas ça ne faisait pas partie du catholicisme, bien que la femme, bien sûr, doit reconnaître l'autorité du mari, mais que le mari devait aimer sa femme comme sa propre chair. Je continue. Son mari s'annihilait complètement, se sacrifiait et était maltraité. J'avais précisé que le terme de soumission, il fallait vraiment se référer à ce que disait saint Paul. Cette notion-là, elle fonctionnait de pair avec le sacrifice du mari pour son épouse. Et que tout cela n'était vraiment pas applicable avec n'importe qui. L'épouse a la responsabilité. Alors ça, c'est tout à fait vrai, d'où l'importance de bien choisir son compagnon ou sa compagne. Et normalement, dans une société, quand on se marie à l'église, avec le sacrement du mariage, normalement, il n'y a pas de divorce. Voilà. Responsabilité, si elle souhaite s'engager dans un mariage chrétien, de choisir un homme qui soit profondément bienveillant, équilibré, sain, capable d'assumer ses responsabilités. Un homme prêt à se sacrifier pour sa femme, pour son foyer, pour leur assurer la sécurité, et non pas faire passer ses désirs et ses besoins égoïstes en priorité. Ce n'est plus une notion que je partage aujourd'hui. En tout cas, qui correspond à mon idéal, ni à la vie que je souhaiterais mener. Mais... Alors voilà, c'est ce que je vous disais en début de cette vidéo. Virginie dit que ce n'est plus son idéal, alors que pour moi, encore une fois, ce n'est pas forcément un idéal, c'est vraiment essayer de se rapprocher au plus de ce modèle. Alors, bien entendu, avec les réalités qui composent notre société, mais alors maintenant, quelle est la société, je dirais, parce que je ne vois pas en fait qu'est-ce qui pourrait soulager certains maux de notre société si on ne se raccroche pas à ce modèle. Enfin, en tout cas, essayer de s'en rapprocher au maximum. C'est pour ça que je n'ai pas compris où elle en est maintenant, Virginie. Voilà, je continue. Ce n'est pas pour autant que je vais le critiquer ou faire des amalgames avec des violences. Ça n'a rien à voir. J'ai également beaucoup parlé des tradwives ou des femmes au foyer. Je voulais revenir sur ce point assez rapidement. On ne parlait pas du tout de la même manière des tradwives comme je l'ai fait en 2020, où je crois que la vidéo que j'ai mise en ligne était l'une des premières vidéos francophones sur le sujet. Et aujourd'hui, en 2024-2025, depuis, de nombreux reportages sont sortis sur le sujet pour dénoncer des maltraitances que des femmes vivraient sous prétexte qu'elles adhéreraient à ce mouvement, même qualifié de masculiniste, c'est-à-dire de suprématie masculine. À l'époque, je défendais simplement la liberté et le choix que certaines femmes font d'être au foyer et de vivre un mode de vie traditionnel où l'on cuisine, l'on cultive son potager. Voilà, mais encore une fois, le fait de revenir à un système traditionnel, quand vraiment on prend le catholicisme au sérieux et quand on place le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ au centre de notre vie, c'est un détail, si vous voulez. Il y a des choses beaucoup plus profondes et beaucoup plus spirituelles qui organisent notre vie autour de notre Seigneur. Je continue. Le peut. On aime faire des choses de ses mains, on aime s'occuper de ses enfants, on aime prendre soin de son mari, on aime également prendre soin de soi. Donc un mode de vie qui était plutôt basé sur une décroissance parfois, ou en tout cas une volonté de moins consommer ou de consommer plus raisonnablement, d'autant plus s'il n'y a qu'un seul salaire à la maison. Les deux partenaires
étaient égaux, même s'ils effectuaient des tâches différentes, qui étaient néanmoins complémentaires. Et je peux vous dire qu'une femme au foyer, elle est absolument indispensable, voire même, c'est à se demander si ce n'est pas elle, symboliquement, qui détient un pouvoir dans le couple, lorsque l'homme se remet entièrement à elle, pour manger, pour vivre dans un environnement propre, pour recevoir du soutien émotionnel, pour s'occuper en majorité des enfants, etc. Ces dernières années, les médias ont parlé de tradwife de manière totalement différente. Alors effectivement, les médias progressistes ne vont pas donner une bonne image des femmes traditionnelles. Ça malheureusement, il faut pas compter là-dessus. Hein. Voilà, en fait, ils nous combattent dans le sens, ces médias et ces groupes politiques nous combattent parce qu'ils veulent maintenir la société égalitariste à tout prix, même en mentant, hein, même en faisant des caricatures. Et je le répète, une famille catholique traditionnelle, elle fonctionne avant tout sur le fait que le mari aime sa femme comme sa propre chair et l'homme n'a pas le droit de maltraiter sa propre chair. Encore une fois, je le répète. Voilà, je continue. La femme serait injustement soumise à un époux tyrannique, forcée de travailler gratuitement, donc comme une esclave, toute la journée, enfermée chez elle, pendant que monsieur lui donne des ordres, décide pour leur vie à tous les deux, et se fait plaisir avec son salaire, tout en assurant bien sûr économiquement l'entretien du foyer. Donc je ne parlais pas du tout de ce deuxième cas, où le tableau est noirci, mais peut-être aussi ce tableau il est noirci pour dénoncer les risques de ce mode de relation, qui ne fonctionne pas toujours, parce qu'il y a un décalage évident entre ce qu'une personne va vous dire et la réalité de la vie conjugale. Alors, justement, c'est vrai que si un homme ou une femme vous vend je dirais, c'est une opération de séduction, si je peux m'exprimer ainsi, bien évidemment, la personne est dans la tromperie, c'est-à-dire qu'elle veut, je sais pas, elle souhaite embrasser un idéal ou tromper quelqu'un. Bien entendu, c'est tout à fait condamnable par la sainte religion catholique. Parce que quand on veut faire, normalement, hein, lorsqu'on prend notre Seigneur Jésus-Christ au sérieux, on veut fonder un foyer, soit on peut rester célibataire parce qu'on trouve pas l'homme ou la femme qui nous correspondrait dans cette situation, dans notre société. Cela peut arriver. Mais encore une fois, le fait de tromper quelqu'un, lui vendre un rêve, lui vendre je sais pas, voilà, voilà, la poudre de perlimpinpin, si je puis utiliser cette expression, bien entendu, c'est condamnable par la religion, on est dans le mensonge. Voilà, je continue. Être femme au foyer, c'est quand même une situation extrêmement périlleuse s'il n'y a pas une protection par un contrat, donc un contrat de mariage, hein, parce que si il y a une rupture ou un divorce du jour au lendemain, toutes ces années passées au foyer dans l'ombre peuvent donner des situations matérielles et financières catastrophiques pour la femme. Sur ce point-là, je trouve inadmissible qu'on qualifie une mère ou une femme au foyer d'inactive, alors que ce n'est pas le cas, qu'elle n'ait pas de protection sociale, je le répète, et qu'elle n'ait surtout aucune indépendance financière. Je ne dis pas non plus que c'est le rôle naturel des femmes, ni que toutes les femmes devraient avoir des enfants, et je trouve formidable que la parole se libère autour des difficultés maternelles, autour des violences obstétricales, je le répète, autour du regret maternel aussi, et de ces sujets qui sont rendus tabous. Je ne sais pas si c'est par un système dit patriarcal, mais en tout cas, il y a effectivement... Alors, je me permets de répondre encore une fois, je pense pas que ce soit une vision patriarcale qui empêcherait de se poser la question, de savoir si une femme peut être célibataire, peut avoir des enfants. Non, parce que, par exemple, je prends le cas des Trois Contes. Alors, je me permets de citer une œuvre littéraire assez connue, mais ça correspond à une certaine réalité qu'on pouvait rencontrer au XIXe siècle dans certaines classes sociales. Flaubert décrit dans son ouvrage Un cœur simple, il décrit la vie de Félicité, qui est une domestique qui a été embauchée par Madame Aubin, et c'est typiquement le cas d'une femme. Félicité est typiquement une célibataire qui n'a pas d'enfant. Donc dans une société, enfin, je dirais patriarcat dans le sens qui a été, par rapport au 19e siècle, eh bien, on a des modèles de femmes qui restent célibataires parce qu'elles se dévouent à la famille de son maître, voilà, sans se marier. Donc les femmes célibataires ont existé dans des sociétés beaucoup plus patriarcales que la nôtre. Système qui cherche à faire entrer les femmes dans certaines cases, des rôles qui sont un petit peu étroits aujourd'hui,
et qui ne sont pas forcément les plus épanouissants. C'est à chacun de faire son choix. Et j'ai volontairement recherché la polémique, parfois pour remettre les choses en perspective, pour provoquer des réactions. Évidemment, c'est toujours le but sur une chaîne YouTube, mais aussi pour remettre certaines idées en question. Bref, les sujets, ils sont extrêmement vastes, et pour toutes ces raisons-là, c'est vrai que je ne peux plus me qualifier d'antiféministe parce que je n'adhère plus à l'idée que la femme et l'homme réalisent leur plein potentiel, le potentiel de féminité ou de virilité, au sein de rôles traditionnels. D'ailleurs, c'est un carcan que j'ai pas mal ressenti sur mon compte Instagram, où je partage des stories et des publications sur plein de sujets différents, qui vont de mon blog beauté, de la cuisine, de ma boutique de robes vintage, de psychologie, de lecture aussi. À savoir que certaines personnes m'ont dit « Mais Virginie, tu es une femme traditionnelle catholique, comment tu oses porter des manches courtes? Comment tu oses parler de maquillage? Pourquoi tu ne nous montres pas plutôt ton quotidien d'épouse, mère au foyer, avec des enfants, etc. » Encore une fois, il n'y a que les idiots qui ne se remettent pas en question. C'est grâce à l'expérience que l'on évolue, en gardant un esprit critique. Et je pense qu'il est vraiment nécessaire de reconnaître que l'on ne partage plus les mêmes idées au fil du temps, parce qu'on a eu la capacité d'évoluer, qu'on a fait des erreurs, mais que c'est grâce à ces erreurs que nous progressons. Ce que je voudrais que vous en reteniez, c'est que je suis beaucoup plus nuancée par rapport à tous les propos que j'ai pu tenir sur les sujets relatifs à la féminité et au féminisme. Il y aurait beaucoup d'autres choses à développer ou à aborder, peut-être que j'ouvrirai une boîte à questions. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin et peut-être à très bientôt sur mon... Voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Bon, après, c'est vrai que le fait de recevoir certaines critiques sur la façon de s'habiller, bon, après, c'est vrai que quand on est catholique, normalement, on doit s'habiller d'une certaine façon, voilà, une certaine façon qui garantit la pudeur. Mais après, je peux comprendre que Virginie ait reçu peut-être des remarques un peu déplacées, qu'elle estime telles. Après, c'est vrai que quand on est sur les réseaux sociaux, eh bien, on a toutes sortes de critiques, hein, plus ou moins constructives, plus ou moins blessantes. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie des réseaux sociaux en général. Bon, bah écoutez, je vais m'en arrêter là. Pour terminer, bien entendu, je souhaite le meilleur à Virginie Vota. Voilà, j'espère qu'elle trouve son équilibre, qu'elle pourra bien sûr compter sur l'aide d'un Seigneur Jésus-Christ, et j'espère qu'elle n'a pas abandonné la religion chrétienne, car c'est important pour le salut des âmes, justement de se raccrocher à notre Seigneur Jésus-Christ, hein, puisqu'il le dit lui-même: je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Donc j'espère que Virginie a conservé dans son cœur la foi catholique, car c'est le plus important, car nous devons aller au ciel avec notre Seigneur. Voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager. Restez toujours polis dans les commentaires. Et je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Soyez bénis, au revoir.